Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien et que vous avez passé une excellente semaine de trading. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette revue des marchés hebdo comme chaque week-end. Nous allons commencer avec notre parité phare, la paire euro-USD. Après, nous allons continuer avec l'USD JPY, d'accord? GBP, GBP-USD et puis GBP-JPY. Si le temps nous le permet, nous allons également faire AUD-JPY. Alors, l'euro USD le week-end passé, sinon même depuis 2 semaines ou 3 semaines, je parlais de cette droite de tendance haussière, d'accord? De cette droite de tendance haussière que nous avons tracée ici, donc formée par les 2 ou 3 premiers creux en janvier 2017 sur l'euro USD. Et nous voyons bien que la paire a bien réagi sur ce support haussier parce que nous avons eu un avalement haussier en D1, d'accord? Donc depuis ce jour-là, nous avons parlé du rebond, nous avons parlé également de surveiller. Et nous avons parlé également de cette zone, les 1,1554, 1,1639. Effectivement, cette zone a servi de support à la paire. D'accord? Donc, le week-end passé, on avait détecté ce petit ETEI, épaule, tête, épaule inversée. D'accord? Ça s'est formé vraiment, ça a vraiment consolidé, mais finalement, ça a sorti par le haut. Ça a cassé par le haut la ligne de cours ici, qui représentait les 1,1738. Donc, les 1,1738 ont été cassés. Alors, je crois que c'est au cours de cette semaine, d'accord? Parce que la semaine passée, nous avons eu une fausse cassure ici, ça a laissé une mèche et puis ça a réintégré la zone. Mais finalement, cette semaine, ça a été cassé ici. Alors, il fallait acheter, comme on l'avait dit, nous l'avons fait, nous avons acheté. Et le premier niveau, vous voyez, c'était les 1,1830,00. D'accord? 1,1830. Et vous voyez, le prix a réagi exactement sur ce support ici, qui est devenu maintenant résistance. Voilà. Donc, voilà. Donc, avant de chercher à acheter à nouveau euro USD, faudrait dépasser ce dernier sommet qui représente la 1,1830, qui représente également une résistance. Nous avons également cette résistance ici et ici, dans cette zone-là également. Toutefois, on voit quand même que nous avons un début de tendance haussière ici que nous pouvons tracer. Je vais peut-être en H1. Je diminue un peu le zoom. Bon, je vais faire apparaître l'ellipse là uniquement en H4. Voilà. Donc, je diminue le zoom et nous avons une petite tendance haussière ici que nous pouvons tracer. Tendance sur laquelle le prix a rebondi le vendredi passé dans l'après-midi. D'accord? Donc, c'était également un point d'entrée à l'achat. Donc, nous avons un premier point de contact, un deuxième point de contact, et là, nous avons un troisième point de contact qui représentait également la ligne de cours qui a été cassée, de l'ETEI qui a été cassé. Alors, après la cassure, nous avons eu le premier niveau qui a été atteint. Nous avons eu, si on peut parler de pullback, d'un petit retracement, et qui a donc rebondi sur les 1,1738 et également par coïncidence la droite de tendance haussière que nous avons tracée ici. Donc, c'était évidemment un point d'entrée à l'achat. Achat pour viser toujours les 1,1830. Celui qui n'est pas rentré, bon, toutefois, on peut rentrer à l'ouverture du marché ici et mettre le stop sous ce creux-là. D'accord? Ce sera quand même un bon point d'entrée avec un petit ratio, d'accord, pour viser les 1,1830. Maintenant, toutefois, par prudence, on peut carrément attendre la cassure, c'est-à-dire une clôture au-dessus des 1,1830 pour entrer à l'achat, pour aller chercher les 1,1987. D'accord? Parce que c'est le prochain grand niveau, c'est le prochain niveau clé. Les 1,1989, excusez-moi. Donc, si cassure des 1,1830, on peut acheter pour viser les 1,1987 et 1,2085, ainsi de suite. Mais le scénario baissier serait la cassure de ce petit support haussier. Donc, il faudrait qu'il y ait cassure de ce petit support haussier avant qu'on ne cherche à vendre. Sinon, pour le moment, le prix est en train de rebondir sur son support haussier daily. Donc, avant de chercher à vendre, il faudrait qu'on ait une petite cassure de ce petit support haussier que nous avons tracé. D'accord? Si cassure, on ira chercher d'abord les 1,1700, puis les 1,1639, puis 1,1554. Donc, je reprends le plan sur euro USD.
achat, d'accord, si possible à l'ouverture du marché avec un petit stop sous ce creux. Vous cherchez d'abord les 1,1830, d'accord, ou l'option numéro 2 pour l'achat serait d'attendre carrément la cassure des 1,1830, une clôture au-dessus des 1,1830, si possible une clôture H4, d'accord, parce que ça a eu une fausse cassure ici en H1 la semaine passée, si je ne me trompe, et ça a réintégré. Donc, attendre une clôture H4, une clôture au-dessus des 1,1830 en H4, d'accord, pour entrer et aller chercher les 1,1987. Et pour le plan à la vente, attendre la cassure de ce petit support haussier pour aller chercher les 1,17, les 1,1639, puis les 1,1584. Et la cassure délit de ce support haussier que nous avons tracé va nous permettre d'aller chercher vraiment les points les plus bas de l'année 2017. Alors, je continue avec la paire GBP-USD. GBP-USD, nous avons presque le même plan. D'accord. On avait également parlé de GBP-USD où nous avons eu un double bottom sur la paire. On avait un double bottom, on avait ce niveau et ce creux là, les deux creux. C'est vrai que ça a cassé puis ça a réintégré. Donc, c'était vraiment la patience parce qu'après la réintégration, c'était sur une nouvelle économique la semaine passée, si je ne me trompe. Donc, ça a réintégré après cassure puis ça a rebondi sur ce support aussi également. Donc, avec les deux creux là, on pouvait déjà tracer ce creux et ce creux, on pouvait déjà tracer ce support et prolonger. Donc, ce qui a fait que le prix a rebondi. Pas tout à fait, mais quand même à quelques pips de ce support pour repartir toucher. D'accord. Le premier objectif qu'on avait défini, c'est-à-dire les 1,3464. Les 1,3464 ont été touchés, puis ça a rebondi à la baisse sur le support haussier ici. Alors, vous allez voir que vous allez constater que c'est presque le même plan sur EURUSD. Mais là, on ne peut plus entrer à l'achat parce que nous sommes déjà presque au milieu, à quelques pips des 1,3464. D'accord. C'est vrai que nous avons quand même près de 60 pips. Mais bon, entrer là, je ne pense pas que ce soit un bon point d'entrée, à moins qu'on attende un autre rebond ici, sur la droite, pour entrer à l'achat. Sinon, il vaut mieux carrément attendre une clôture H4 au-dessus des 1,3464 pour acheter. D'accord? Acheter et viser le prochain niveau. Le prochain niveau clé. D'accord? C'est 1,3612. 1,3612, qui est le prochain niveau. Toutefois, il y a des niveaux intermédiaires. Hein. Nous avons d'abord ce petit niveau, les 1,3492. D'accord? Nous avons 1,3529. Nous avons 1,3563 avant d'avoir les 1,3612. Donc, le plan sur GBP-USD, c'est un peu comme le plan sur Euro-USD. Attendre la cassure du dernier sommet ici qui représente les 1,3464 pour entrer à l'achat et viser 1,3612 ou le plan à la vente, attendre la cassure par le bas de ce support haussier pour aller chercher les 1,3350, puis le support haussier délit ici. Alors, je continue avec la paire USD-JPY. USD-JPY sur laquelle nous avons détecté ce petit biseau ascendant au cours de la semaine, d'accord? En M30 et en H1, nous avons ce petit biseau ascendant. Toutefois, nous avons beaucoup parlé de ce canal ascendant ici. Nous avons dit de surveiller. Ça a été cassé depuis près de 3 semaines, je crois. Nous avons eu une accélération baissière, mais à cause de ce support et cette résistance devenue support, le prix a retracé, d'accord? Le prix a retracé. Je vais voir. Voilà. Le prix a retracé sur les 61,8%. Et là, nous sommes en train d'assister à la continuation de la baisse. Donc, lors du retracement, nous avons eu la formation de cette figure, de ce biseau ascendant. D'accord? Nous avons parlé de ce biseau ascendant dans nos différents groupes. Nous avons envoyé ça. Donc, je profite pour rappeler que nous offrons également des formations de 3 mois, des formations 100% pratiques de 3 mois. Vous avez la possibilité de suivre les formations en cours du jour et en cours du soir et également de suivre la formation en ligne si vous n'êtes pas au Bénin ou à Cotonou ou à Calavi. Donc, c'était juste une petite parenthèse. Pour les formations, vous pouvez nous contacter. Nous avons laissé nos différents contacts sous la vidéo. Alors, je reviens sur la paire USD-JPY ici en M30. Nous avons eu ce biseau descendant qui a été cassé. D'accord? Nous avons eu le premier objectif qui a été atteint, ça a débordé. Arrivé ici, le prix, nous assistons actuellement à un retournement des prix à la hausse. Maintenant, pourquoi arriver sur ce niveau? Le prix a commencé par monter parce que nous avons eu ce support haussier. Voilà. Voilà. Nous avons les deux premiers creux ici.
En traçant sur ces deux premiers creux, nous avons le prix qui réagit sur ce support haussier. Donc, ne sous-estimez jamais la force des droits de tendance des figures chartistes. Donc, après la cassure ici, on était sorti sur ce niveau parce que ce support haussier a repoussé les prix à la hausse. Donc, avant de chercher une autre point d'entrée à la vente, il faudrait que ça casse ce support haussier. Il faudrait que ça casse ce support haussier pour qu'on puisse vendre et aller chercher les 108,91, les 108,38. D'accord? Alors, le plan à l'achat, sinon la paire est nettement baissière et nous assistons même à la formation d'un ETE, épaule, tête, épaule en délit avec la ligne de cours ici à 108,38. Donc, nous sommes en train de profiter de la baisse du retour des prix sur la ligne de cours ici. Donc, toutefois, il n'est pas impossible parce que nous sommes quand même au-dessus d'un support haussier, et H1, H4, si on peut le dire. Donc, on peut toutefois également tracer une petite tendance baissière ici. Donc, il n'est pas impossible que les prix aillent chercher ce niveau pour rebondir à la baisse. Mais là, ce serait pour le plan à l'achat. D'accord? Parce que celui qui n'a pas acheté ici, bon, il peut toutefois entrer sur ce niveau et mettre le stop ici, sous ce creux-là. Mais il ne faut pas oublier que nous avons cette droite de tendance ici. Donc, il vaut mieux carrément attendre la cassure de cette résistance baissière pour aller chercher les 110,03. Donc, pour l'achat, c'est la cassure de cette résistance baissière qui nous permettra d'aller chercher ce niveau. Et pour la vente, attendre la cassure de ce support haussier pour aller chercher 108,91 et 108,38. Donc, le plan est simple sur USD JPY. Le dernier plan, voilà, GBP JPY que nous avons également surveillé cette semaine parce que tous les paires en JPY étaient baissiers au cours de la semaine. Surtout, cette paire que nous avons vraiment surveillé, GBP JPY. D'accord? D'abord, je pars en D1 pour vous montrer la configuration qu'on a. Nous avons cette tendance haussière, d'accord, qui a été cassée depuis un moment. La tendance a été cassée le 23 mai, je crois. Ça a été cassé le 23 mai, voilà. D'accord? Nous avons assisté à une accélération baissière. Et là, nous sommes en train d'assister à un pullback. Bon, nous avons déjà assisté au pullback parce que la droite de tendance a été touchée. Et là, nous sommes en train d'assister à la continuation de la baisse. Donc, nous avons attendu. Et par la même occasion, nous avons déjà eu la tendance baissière que nous avons tracée ici en H4, d'accord, qui passe par les sommets ici. Donc, nous avons vendu sur les 148. Je crois bien 148. Voilà. 148,00. Nous avons joué sur le rebond, d'accord, sur le pullback, d'accord. Nous avons vendu ici. Là, ça, c'était un trade un peu agressif parce que normalement, on pouvait également attendre la cassure de ce petit support haussier, d'accord, parce que nous avons eu la formation de ce support haussier lors de la phase de correction ou de pullback. Vous voyez, on pouvait attendre la cassure avant de vendre. On a vendu sur le rebond ici en même temps. Donc, actuellement, nous sommes toujours en position, nous avons la position en cours. Donc, il n'est toujours pas impossible d'entrer parce que nous sommes en train d'assister à une petite correction. Il n'est toujours pas impossible d'entrer à la vente sur la paire GBP JPY. D'accord? Parce que notre objectif se situe à ce niveau. Étant donné que nous sommes dans une tendance baissière, nous ne chercherons que des points d'entrée à la vente tant que nous serons en dessous de cette résistance baissière. Alors, notre objectif est jusqu'en bas ici, les 143, je crois, voilà, 143, ce niveau-là, 143,20. Donc, il n'est pas impossible d'entrer à la vente à l'ouverture du marché sur la paire GBP JPY. Mais ce sera pour un swing. D'accord? Parce que celui qui entre ici va risquer 147 pips pour un objectif de 362 pips. 367 pips, voilà. Donc, c'est quand même un bon ratio. Il n'est toujours pas impossible d'entrer à la vente sur la paire. Donc, vous avez un bon plan sur la paire GBP JPY qu'il faut vraiment surveiller au cours de la semaine. D'accord? En tout cas, tant que nous sommes sous cette tendance baissière, sous la résistance baissière, nous chercherons que des points d'entrée à la vente. Et nous voyons également ici le RSI a cassé. Vous voyez, ça cassait la ligne. Le support haussier ici, ça cassait également la ligne 50 ici. Nous assistons à une petite correction, d'accord, pour mieux amorcer la baisse, la chute. Alors, j'espère que vous avez aimé cette petite revue des marchés. N'oubliez pas de liker, de partager et passez un excellent dimanche et une très bonne semaine de training.